Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez Bonjour à ou tous. du tout. Si, on vous entend. Parfait. Bonjour David. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Bien, merci. Tu voulais peut-être attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte, parce que je vois qu'il y a encore du monde. Oui, et ça continue effectivement, le nombre de personnes se connectent, donc on va encore attendre un petit peu, encore jusqu'à 10h05, encore 3 minutes, et puis on va démarrer ensuite pour pas faire perdre trop de temps non plus. Mhm. Si vous voulez aller prendre un café, c'est le moment. Donc on va tâcher de démarrer. Du coup, bienvenue à tous. Donc ce matin, nous allons laisser la parole à notre partenaire rubrique qui est gentillesse d'être présent. Donc Gilles, je te passe la main. Oui, alors je vais partager mon écran. Partage. Toc. Est-ce que vous voyez? C'est tout bon. Ok, parfait. Merci David. Écoutez, je vais attaquer dans le vif du sujet. Je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Gilles Ségard. Donc, avant-vente sur la partie rubrique, d'accord, solution rubrique aussi bien sur du on-premise, etc., mais toute la gamme rubrique. Et voilà, et je vous remercie rapidement de votre présence aussi. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter une solution, mais aussi l'intérêt, d'accord. Ici, l'idée, c'est de ne pas avoir uniquement un enjeu de sauvegarde, mais un enjeu afin d'être cyber résilient, d'accord. Et quand ici on parle de solutions pour protéger un environnement 365, entre autres rubriques, déjà la première chose c'est posez-vous les bonnes questions. C'est-à-dire pourquoi vous avez besoin de sauvegarder votre environnement.
D'accord? Est-ce que vous utilisez, comment l'utilisez-vous sur votre environnement Office 365? Est-ce que vous utilisez toutes les fonctionnalités, SharePoint, OneDrive, etc., etc. D'accord? Pourquoi déjà dans un premier temps vouloir le sauvegarder? Parce que sauvegarder pour sauvegarder, ouais, d'accord? Moi je vais vous répondre à quelques questions là-dessus. L'intérêt déjà de le sauvegarder, c'est le premier point, c'est simple, c'est que Microsoft le recommande. Microsoft recommande d'utiliser une solution externe pour mettre en place une sauvegarde de vos données Office 365. D'accord? Le deuxième point, peu importe l'environnement que vous avez, hein, que vous soyez sur du on-premise, du cloud, de l'hybride, vous êtes toujours responsable de vos données quoi qu'il arrive. D'accord? Alors, vous pouvez toujours me dire, effectivement, Microsoft est capable de faire des sauvegardes jusqu'à 90 jours, etc. Oui, mais on va voir qu'on va être rapidement limité. Déjà, le premier cas, le deuxième cas, c'est les attaques ransomware. On n'en parle pas souvent, d'accord? Il faut savoir que l'application Office 365 est le top 2 au niveau mondial à subir des attaques ransomware. Top 2. L'application top 2 au niveau mondial. Il y a énormément d'attaques au niveau du hameçonnage, ce genre de choses, hein. Énormément de hackers qui font du copier-coller de vos portails d'authentification et qui arrivent écoutez, à attraper toutes les informations de connexion, etc., ce genre de choses. Et une fois qu'un ransomware rentre, c'est très simple, hein, il va rebondir sur SharePoint, sur les OneDrive, et puis je pense que la suite, vous connaissez, hein. D'accord? Le troisième point, voilà, il y a un administrateur qui quitte l'entreprise, entre guillemets, fâché, avec un petit contentieux, etc. Imaginez qu'il revient sur le parking, il a toujours encore les accès, il se connecte et il supprime tout. Ou le deuxième cas, suppression accidentelle, et ça c'est arrivé pour le cas chez KPMG, erreur de manipulation, ils ont supprimé tous les historiques de chat de Teams depuis le début. Et impossible pour Microsoft de récupérer ces informations-là. Et le dernier point, c'est la notion de conformité. Êtes-vous capable, là actuellement à l'instant T où je vous parle, êtes-vous capable, si jamais vous avez un collaborateur qui quitte l'entreprise, êtes-vous en capacité de retrouver ces mails pour des notions de RGPD, ce genre de choses en fonction de votre activité? Si jamais on vous dit, j'ai besoin d'accéder à un mail datant de X temps, peux-tu me le retrouver? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de le retrouver, ce mail-là? Ou un autre cas, par exemple, contentieux, ça finit au tribunal et vous avez besoin de prouver que en fait, effectivement, votre ancien collaborateur a envoyé des informations confidentielles à un de vos concurrents à travers les mails, et le mail, c'est une preuve, et il faut être capable de remonter sur X années, d'accord, si besoin. Ça, on va être capable de le faire avec Rubrik. Notion de conformité. Et surtout, posez-vous la question, est-ce que vous avez aussi de la donnée sensible ou non au sein de votre environnement Office 365? Je m'explique. J'ai eu un cas perso où j'ai dû emmener ma petite fille aux urgences. Donc je l'ai emmenée aux urgences, ça s'est bien passé. Et quand je suis rentré à la maison, enfin en repartant des urgences, pardon, on m'a dit non, c'est bon, vous pouvez partir, monsieur Segar, pas de souci. Et quelques jours plus tard, je reçois un mail me demandant mon adresse, des informations pour soit payer par carte bleue, etc., etc. Et là déjà, on a déjà des notions de données sensibles, hein. À partir du moment où je commence à donner une adresse, numéro de sécu, etc., on a de la donnée sensible sur la plateforme Office 365. D'accord? Et pourquoi je parle de ça? Quand on a des attaques ransomware, ils font des exfiltrations, hein. Et quand vous subissez une attaque ransomware, vous avez 48 heures pour déclarer à l'ANSSI l'attaque que vous avez subie, et aussi fournir un rapport sur la donnée qui a été impactée et les clients qui ont été impactés derrière. Et ça, si vous n'êtes pas en capacité de le donner, il faut savoir que ça peut aller jusqu'à l'amende peut aller jusqu'à 4% du montant du chiffre d'affaires. Ça peut faire très mal. D'accord? Et le dernier point, posez-vous la question aussi. Êtes-vous capable de perdre partiellement ou la totalité de votre environnement Office 365? Quel est l'impact business? Combien de chiffre d'affaires allez-vous perdre par jour le fait de perdre cet environnement-là? Ça reste quand même le moyen
pour communiquer vers l'externe. D'accord, je prends un exemple tout bête. Une société qui effectivement reçoit des commandes par mail et qui automatise des choses, bah, si les mails ne fonctionnent plus, ça va être compliqué. Et il y a aussi l'image de marque qui va être impactée, en plus du business. Et tout ça, nous, on va être capable de répondre. D'accord. Encore une fois, je vous le dis clairement, si pour vous l'enjeu c'est de dire bah, je veux juste être capable de sauvegarder mon environnement 365, clairement vous n'avez pas frappé à la bonne porte, allez prendre du Barracuda ou un truc tout simple. Par contre, si maintenant vous me dites mon enjeu c'est effectivement d'avoir une solution de sauvegarde mais d'être cyber résilient par rapport à ça, pas de souci. Et on va pouvoir répondre sur 3 points. D'accord. Le premier point, bah, c'est d'avoir la donnée, c'est d'être cyber résilient. Nous, on va être capable de le faire pour vous. Notre solution va être capable d'être cyber résilient là-dessus. Et on sera capable de vous remettre la donnée à disposition quoi qu'il arrive. Donc de préserver l'intégrité de vos données quoi qu'il arrive, même après une attaque ransomware. D'accord. Le deuxième point, on en reparlera tout à l'heure. Cloud native, messieurs, vous avez déjà un pied dans l'Office 365, donc des données qui sont dans le cloud. Nous, on a une solution qui est sur du SaaS où on va être capable de gérer depuis le SaaS et de stocker ça sur du cloud, les données. D'accord. Et on verra un peu plus tard aussi qu'on a des notions de performance en termes d'ingestion et de remise à disposition de la donnée. Et le dernier point, un management qui est unifié où vous allez être en capacité en fait de réduire de manière significative vos réductions sur le coût du maintien en condition opérationnelle de la plateforme. Ici, on n'aura pas besoin d'avoir un expert pointu en la matière pour gérer cette plateforme. D'accord. Et si on rentre en détail, bah, la notion déjà de Zero Trust, ici, avec Rubrik, nous, on a, comment dirais-je, cette notion d'architecture zéro confiance. On fera confiance à personne pour la gestion des sauvegardes, pour le stockage de la sauvegarde, l'authentification, etc., etc. Messieurs, je vous passe ce schéma, mais je pense que tout le monde le connaît, hein. On a ce fameux schéma, bah, effectivement, on va avoir un hameçonnage, on va ensuite recevoir la surprise de payer la note, et quand on va essayer de restaurer le moindre chose, bah, soit on va se rendre compte que entre-temps, ils ont réussi à se connecter avec les comptes admin et ont réussi à supprimer bah, des rétentions, des sauvegardes, etc. L'endroit du stockage, en fait, elle est située sur Azure. Alors, ce qu'il faut savoir, Office 365, on est d'accord que c'est, il y a un data center dédié pour la partie 365 et un data center dédié pour la partie cloud public. Donc, c'est vraiment deux data centers physiques. N'hésitez pas à me poser des questions tout au long du webinaire, hein. Si je ne réponds pas tout de suite, c'est parce que j'ai pas fait attention, mais voilà. Voilà, et vous avez ce schéma classique. Et au final, bah, vous finissez par payer. D'accord. Et pour éviter cet inconvénient, enfin ce genre de désagrément, il faut absolument avoir une notion de data, être cyber résilient au niveau de la donnée. Donc avoir une notion d'air gap logique, c'est-à-dire être en capacité, et c'est ce que Rubrik va être capable de faire, d'avoir une solution totalement étanche par rapport à votre environnement Office 365. On va gérer votre environnement Office 365, la sauvegarder, mais les données seront mises effectivement sur Azure, dans un stockage dédié, qui est full, entièrement managé par Rubrik. En fait, vous n'avez rien à faire. J'en parlerai un peu plus tard. Mais l'idée, c'est que vous allez être capable de stocker ça et surtout de l'isoler de manière logique. Donc, encore une fois, totalement étanche. Même si la plateforme vient être attaquée, les données seront en sécurité et préservées quoi qu'il arrive, et ça, on vous le garantira. D'accord. Une mise hors du réseau de manière logique. Et pareil, on ne va pas utiliser des comptes de service pour se connecter sur la partie tenante. Ça, c'est fini. D'accord. On va utiliser effectivement les API, les apps entreprises, ce genre de choses, et ça s'arrête là. Plus besoin de compte de service. Donc déjà, même si vous vous retrouvez avec un compte de service vérolé, etc., il n'aura pas la possibilité de se loguer et faire le moindre chose. Le deuxième point, c'est qu'on va mettre des bâtons dans les roues concernant les authentifications. On va avoir notre propre système de double authentification MFA, donc avec des applications, téléphone, etc. Par défaut, on va être capable de chiffrer le moindre communication et les moindres données qui vont transiter.
et coupler tout ça avec des notions de airbag, où on va être capable de donner des droits granulaires à des opérateurs. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils ont des droits de restauration qu'ils ont aussi le droit, entre guillemets, de tout faire et au niveau de votre environnement 365 et vos données. Ça reste quand même un environnement qui peut être sensible. Et nous, par défaut, même un opérateur ayant tous les droits, il ne sera pas en capacité de regarder le contenu du mail pendant les restaurations. Et ça, c'est quelque chose de très important. Surtout si, par exemple, un opérateur doit restaurer des mails d'un directeur, ce genre de choses, où il y a des données, enfin des contenus de mails un peu sensibles, etc. Il sera juste en capacité de voir l'objet du mail. Et ça s'arrête là. D'accord? On va préserver aussi cette notion de conformité. Et le dernier point, c'est que notre donnée sera immuable. On va être capable de poser ça sur un stockage immuable, verrouillé. Donc même en tant qu'admin, il ne sera pas possible de supprimer ou modifier les données sauvegardées et stockées. Et vous couplez ça avec un verrouillage au niveau des SLA, que je vous montrerai tout à l'heure. Même en tant qu'encore une fois administrateur, il ne sera pas possible de supprimer la donnée. Et là, encore une fois, on vous garantit l'intégrité de vos données, quoi qu'il arrive, même en cas d'attaque, même en cas de piratage de vos comptes, etc. Ce genre de choses. Et encore une fois, ici, on n'utilise même pas de compte de service. D'accord? Et le dernier point, c'est la notion de cloud native. Ici, notre solution, on va être capable d'avoir un time to market en 30 minutes, messieurs. Et quand je vous dis 30 minutes, pas besoin d'avoir un expert pour la mettre en place. Il suffit de faire quelques clics et ensuite vous pouvez lancer vos sauvegardes. Et pareil pour les sauvegardes, vous n'allez pas attendre plusieurs jours, voire des semaines avant de dire ça y est, j'ai une première sauvegarde. On va être très très rapide. Comment va-t-on protéger l'environnement? Tout simplement avec des SLA. Un SLA, qu'est-ce que c'est? C'est là où je vais spécifier mes RTO et mes RPO en fonction de la criticité de vos données. Ok, je veux tant de sauvegardes par jour et je garde ça pendant X temps. D'accord? C'est du mode SaaS, donc vous n'avez rien à faire. Le système est mis à jour automatiquement par rubrique. Le stockage est aussi géré automatiquement par rubrique. Donc, en ce qui concerne les coûts, vous allez avoir des coûts qui sont dits prédictibles. Pas de surprise, vous avez en fait une volumétrie que l'on va prendre en fontaine divisée par le nombre d'utilisateurs. On va arriver à une certaine volumétrie. En fonction de la volumétrie, on aura un prix par utilisateur que je n'ai pas en tête. Mais l'idée ici, c'est que le prix est fixe. Peu importe la fréquence et la rétention, même si vous avez une rétention illimitée de 1 an, 5 ans, 10 ans, ou ce que vous voulez, le prix sera toujours le même. Et pas de surprise aussi le jour de la restauration. Pas de surcoût supplémentaire sur moindre chose. D'accord? On a un service clé en main de bout en bout. Et sans surprise derrière. Et le dernier point, on n'en parle pas souvent, c'est la notion de performance. Nous, on va être capable de minimiser un maximum l'impact de business et l'image de marque. D'accord? Effectivement, ça, on n'en parle pas souvent, du moins, comment dirais-je, les concurrents n'abordent pas forcément cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect performance qui est très important. Et c'est aussi pour ça, et c'est la volonté de Rubrik, de rester sur du SaaS et de gérer tout ça depuis le SaaS et de stocker vos données sur le SaaS. Mais c'est aussi être capable d'ingérer de la donnée rapidement et de la restituer très 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 rapidement. D'accord? On ne va pas attendre le dernier jour et lancer une restauration, puis on va se rendre compte que zut, en fait ça prend du temps. C'est bien aussi de pouvoir dire je veux de la donnée chez moi et la récupérer chez moi. Encore une fois, vous avez déjà un pied dans le cloud, vous avez déjà de la donnée dans le cloud, restez sur le cloud et vous allez voir que vous allez avoir des performances et être capable de restaurer très très rapidement. Et quand je vous dis des performances, nous, chez Rubrik, on va être capable de restaurer 15 000 boîtes mail en 24 heures. 15 000 boîtes mail en 24 heures. On va être capable d'ingérer jusqu'à 50 Tera en 24 heures, avec une target courant début de l'année prochaine à 300 Tera en 24 heures, et une target à 100 000 boîtes mail utilisateurs restaurés en 24 heures. L'idée ici, c'est de minimiser un maximum votre impact business et votre image de marque. Encore une fois, la plateforme Office 365, c'est par là que vous allez utiliser pour effectuer toutes vos communications externes. Hein. Si jamais vous faites attaquer, qu'il n'y a pas d'image, pas de son, ah mince, qu'est-ce qu'il fait? J'ai passé une commande, il me répond plus, ça craint, j'ai besoin de ça, vous n'êtes pas sérieux, etc., etc. Ça devient compliqué. Ça, on va être capable de le minimiser un maximum. D'accord?
Voilà. Et le dernier point, c'est comme je vous disais, on va avoir une gestion unifiée et surtout aussi simplifiée. Encore une fois, on sera sur du mode SaaS, d'accord? Une solution qui est accessible nativement sur du HTML5. Donc pour faire simple, depuis n'importe quel navigateur web, vous allez être capable d'accéder à la console de gestion. Et là, plus besoin, comme je vous disais, je me répète, vous pouvez vous octroyer d'un expert Office 365 en la matière pour dire bah voilà, il va nous gérer notre environnement et il sera capable de la restaurer. Ici, on n'a plus besoin d'avoir des experts pointus, enfin des personnes pointues là-dessus. C'est une configuration, vous la configurez, encore une fois une time to market sur 30 minutes, vous la configurez et c'est autonome. Et vos collaborateurs vont être en capacité d'être réquisitionnés sur d'autres projets, etc. D'accord? Quelque chose d'important aussi, et ça c'est inclus par défaut, Rubric dispose d'une équipe qu'on appelle la RTT, une équipe RRT, pardon, une équipe spécialisée en cas d'attaque ransomware. Un support, entre guillemets, ligne rouge là-dessus. Vous subissez une attaque ransomware, vous avez besoin d'un coup de pouce, vous voulez qu'on vous éclaire un peu votre lanterne, vous voulez qu'on aille un peu plus rapidement sur les restaurations, ce genre de choses, appelez ce support-là, et eux sont formés et dédiés uniquement pour ça. Restaurer de la donnée après une attaque ransomware et vous aider à repartir le plus rapidement possible. Ça, ce n'est pas un coût supplémentaire, c'est par défaut inclus dans la maintenance. Une équipe spécialisée là-dessus. Et si besoin, ils sont même en capacité d'être en collaboration avec Microsoft pour pour lever des barrières supplémentaires afin d'accélérer, si besoin, encore plus les performances. Encore une fois, l'idée, c'est de réduire un maximum l'impact business et l'image de marque. Encore une fois, posez-vous la question. Le jour J, j'ai ma plateforme Office 365 qui est indispo. Quel est l'impact financièrement? Combien cela va me coûter? Posez-vous aussi la question de est-ce que j'ai de la donnée sensible ou non? J'ai en fonction de mon activité. Et surtout, est-ce que vous avez un outil qui permet de le savoir? Parce que nous, on a un outil qui va être capable de le savoir. On va être capable, à partir des données sauvegardées de votre environnement 365, on va être capable aussi de découvrir de la donnée sensible et de vous donner des rapports précis là-dessus en disant voilà, vous avez de la donnée sensible, il y a des coordonnées de carte bleue, numéro de sécurité sociale, carte d'identité, etc., etc. Parce que vous échangez avec des clients, vous avez besoin d'informations pour passer des commandes, ou je sais pas, vous êtes, enfin peu importe l'activité, mais une activité qui vous emmène à échanger avec des informations confidentielles, etc. Voilà. On ne se rend pas compte, mais on a très rapidement de la donnée sensible au sein d'Office 365. Et ça, il faut que vous soyez en mesure de la maîtriser de bout en bout. Bon, rapidement, hein, voilà, on figure sur la partie Gartner, Forrester, etc. en tant que visionnaire sur la partie solution de sauvegarde. Rapidement, Rubric est là pour effectivement mettre en place une solution de sauvegarde, mais encore une fois, aller au-delà de la sauvegarde et pas se contenter de vous dire on a été capable de vous sauvegarder votre environnement et ça s'arrête là. On sauvegarde votre environnement. À partir de là, on va être aussi capable de vous indiquer s'il y a de la donnée sensible ou non au sein de votre environnement. On va avoir surtout aussi cette notion de data cyber resiliency, être résilient en cas d'attaque. Encore une fois, être en capacité de vous dire, enfin en capacité de vous dire tout court, avec Rubric, on vous garantira l'intégrité de votre donnée, quoi qu'il arrive. On vous la préservera quoi qu'il arrive, même après un cas d'attaque. Et c'est ça le plus important, être capable de repartir et d'avoir une base saine. Et par la suite, minimiser l'impact. D'accord? Business. Voilà pour cette petite présentation qui n'est pas forcément... Enfin, on a pris à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes. Alors, attendez, je regarde vite fait les questions. Donc je disais, ouais, c'est que de l'Azure, Emmanuel, pour le moment, c'est que Azure pour des questions de performance. Et en fait, Rubrik a aussi mis en place un partenariat avec Microsoft. Microsoft a investi et ont forcément ouvert de leviers en termes de performance. Alors attendez, je regarde juste les questions. Stockage de données par vos services sortis de la loi.
Il faut que je regarde. J'ai pas l'info, Emmanuel, mais je vous répondrai par mail. Voilà. Alors, ouais, malheureusement, c'est uniquement, ce sera sur Azure, Emmanuel. Si vous avez le temps, messieurs, je peux éventuellement vous proposer une démo vraiment rapide, si vous le souhaitez. Encore, on va dire, il est quelle heure là? J'ai pas fait attention à l'heure, David. Il est 10h30. Oui, on peut faire une petite Ouais, démo. bah écoute, tu en as pour combien de temps? 5 minutes maximum, 5-10 minutes. Ah Après, bah, je je vous pense que libère, c'est bon, messieurs. on a commencé avec 5 minutes de retard, donc ça devrait le faire. Ok, allez, très bien. Je vais me connecter sur mon environnement. Et là, en fait, bah voilà, vous voyez mon environnement. Je suis sur un navigateur web, sur du HTML5 natif. Pas besoin de console ou de moindre chose pour prendre la main sur ma solution. D'accord? Vous avez un environnement, vous avez un dashboard, vous avez des clusters. En fait, sur cette console unifiée, je suis à la fois capable de gérer mon environnement full cloud sur la partie Office 365 ou si j'ai effectivement de la production sur Azure, Amazon, GCP, etc., je vais être capable de le gérer et de le sauvegarder aussi. Et je suis aussi capable à la fois dans la partie inventory, je suis aussi capable de gérer des environnements on-premise physiques. Si j'ai des serveurs VMware, Hyper-V, AHV, tout ça, je suis en capacité aussi de le gérer depuis cette même et une seule console. C'est possible, d'accord? Mais je ne vais pas me focus là-dessus. Encore une fois, ici on est sur la partie Office 365. La première chose à faire, c'est de créer des SLA. Vous vous souvenez, c'est ce que je vous disais, un SLA, c'est là où je vais spécifier ma criticité de mes données. D'accord? Je fais un create SLA et j'ai un wizard qui est tout simple. Vous faites create. Vous lui dites, bah moi, cela concerne l'environnement Office 365, je coche environnement Office 365. Et là, on vous demande, d'accord? Attendez, je vais peut-être dézoomer un petit peu pour voir. Hop, hop, voilà. Et là, c'est très simple. RTO, RPO. Je veux une sauvegarde tous les 6 heures et conserve-moi ça pendant 10 jours. Un backup tous les jours pendant 20 jours, etc., etc. Pourquoi pas une mensuelle pendant 6 mois. D'accord? Et là, ma rétention maximale est jusqu'à 6 mois. Et je fais un next. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre le nom de mon domaine, enfin le nom de mon SLA, pardon. Je sais pas moi, production, appelez ça ce que vous voulez, VIP, ce que vous voulez. Et vous le créez. Et là, vous êtes capable de verrouiller aussi la partie anti-ransomware là-dessus. Et une fois que c'est créé, bah, votre SLA est défini. Et là, vous avez défini des fréquences et des rétentions. Et le SLA est basé sur du machine learning. Il est assez intelligent pour aller discuter, par exemple sur du vCenter, voir la charge et lancer la sauvegarde au moment opportun. Ici, on ne va plus spécifier des heures de démarrage. On va le laisser piloter par du machine learning. Quoi qu'il arrive, il vous fera vos fréquences et vos rétentions. Et ça va être la même chose sur Office 365, et ça va même être encore mieux. Ici, sur Office 365, on va utiliser ce que l'on appelle des apps entreprises pour communiquer. Donc une fois que j'ai créé mon SLA, j'ai plus qu'à déclarer mon environnement Office 365. Dans la partie Inventory SaaS, pardon, ici, add souscription. C'est pareil, add souscription. J'ai choisi pour le coup ici un environnement qui est entièrement managé par Rubrik. J'ai tout simplement à choisir où est-ce que je vais déplacer cette donnée-là. Donc encore une fois, c'est dans la donnée sera stockée sur Azure, en France centrale, mais cette partie-là est gérée par Rubrik. Vous n'y touchez pas. Dans le sens, vous n'avez pas de la maintenance ou quoi que ce soit à faire, tout est géré entièrement par Rubrik. Je choisis l'emplacement de ma donnée. Il configure pour vous automatiquement le stockage directement avec Azure, vous n'avez rien à faire. Encore une fois, comme je vous disais ici, en l'espace de 10 minutes maximum, la solution est prête. Hein. D'accord? On est sur un time to market vraiment assez compétitif là-dessus. Et une fois que c'est configuré, le troisième point, vous allez voir, il va vous demander de vous connecter une seule fois, d'accord? Juste une seule fois à votre environnement Office 365 pour ensuite mettre ce que l'on appelle des apps entreprises. Et ensuite, communiquer uniquement à travers les apps entreprises sur l'environnement Office 365 et faire des requêtes API. Et en fait, ce compte-là, il va être utilisé qu'une fois. Limite, vous pouvez même créer un compte temporaire en disant, bah voilà, dans 6 heures, il est détruit. Juste le temps de vous authentifier une seule fois et puis c'est fini. D'accord? Mais vous voyez que c'est quelque chose de très simple. On ne s'embête pas, c'est du next, je choisis et c'est tout. Et une fois que j'arrive ici, bah voilà. Le seul prérequis, c'est
ici à l'instant T, j'ai juste besoin d'avoir un compte ayant le global admin, c'est tout. Mais qui va être utilisé à l'instant T et qui va être aussitôt jeté à la poubelle. On ne va pas le garder en mémoire. Et une fois que vous avez effectué tout ça, vous faites un complete setup et vous arrivez ici. Vous avez un tableau de bord Office 365. D'accord? Ma souscription s'appelle Exclusive Networks. Et pour le coup, j'ai 2 tenantes Office 365. Donc j'ai une autre tenante, mais c'était pour des workshops, etc. Mais vous voyez déjà là, rapidement, en un coup d'œil, je suis capable de voir ce qui n'est pas passé, ce qui est passé, etc., etc. La consommation de mon stockage côté Azure. Et d'ailleurs, encore une fois, peu importe la fréquence et la rétention, j'ai un coût qui est fixe et qui ne bougera jamais. Que je le garde 6 mois, 5 ans, 10 ans ou 20 ans, on s'en fiche. Et ensuite, comment je vais faire pour mettre en place de la sauvegarde? Je vais tout simplement cliquer sur Entrer sur ma souscription. Et là, je vais être capable de naviguer naturellement sur tous les boîtes mail utilisateurs. Je ne veux pas m'embêter. À ce moment-là, je coche ici. Je fais un manage protection et je dis tu assignes tout l'abonnement Office 365 à tel SLA. Et dans ce SLA, par exemple, directeur, je sais que j'ai une fréquence tous les 6 heures, etc., etc. Fréquence et rétention. Ça, c'est le mode automatisé. C'est-à-dire que je vais affecter un SLA à l'abonnement et dès que vous allez avoir un nouvel utilisateur créé, automatiquement, il sera affecté par ce SLA. Ou alors, vous avez l'autre possibilité de, parce que vous avez des raisons, vous pouvez créer des SLA en fonction de la population. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'était un SLA par rapport au directeur et des SLA par rapport au compta, etc., ce genre de choses. Et là, on va être capable d'affecter un SLA à l'utilisateur. C'est possible et c'est faisable. À vous de voir. D'accord? Et pour ça, je vais avoir la même chose pour la boîte mail, la partie OneDrive, parce que peut-être qu'on veut avoir une autre fréquence et rétention concernant les données OneDrive. On va être capable de le faire. Je vais être capable de gérer mes environnements SharePoint, les sites, être capable, en capacité de restaurer le contenu, les Teams aussi, c'est faisable. D'accord? Et le groupe, c'est la partie Azure AD pour les synchros s'il y a besoin. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de passer là-dessus. D'accord? Et je n'ai pas d'Azure AD et je fonctionne très bien sans. Et une fois que j'ai mis en place un SLA, on le laisse faire. J'ai rien à faire. Vous avez vu que j'ai fait un manage, si je fais un manage protection, que je fais un next, il va juste me dire, bah, par exemple, cette boîte mail, cocotte minute, est affectée à tel SLA directeur. Et c'est tout. Et le jour où j'ai besoin de restaurer, je clique par exemple sur cette personne-là, et j'ai un calendrier. Les points verts représentent mes points de sauvegarde. C'est tout. Je veux remonter sur telle date, je clique là-dessus. Ici, je suis sur la partie Exchange de cette personne-là. Si je veux sur la partie OneDrive, je clique tout simplement sur l'onglet OneDrive et pareil, on va avoir une notion de. Enfin, on aura pareil un calendrier. Alors là, je dois avoir un peu moins de fréquence, donc je ne sais plus où sont les points de sauvegarde, ils sont là. Et je clique dessus. Je veux lancer une restauration, je clique sur une date. Et en fonction de mes fréquences, je vais avoir plusieurs points de sauvegarde ou pas ce jour-là. Je vais être aussi en capacité de rechercher des BL sur l'ensemble de mes sauvegardes. Ici, encore une fois, je suis uniquement en capacité de voir l'objet du mail. Il suffit juste de taper l'objet du mail. Alors là, je sais pas, j'en ai pas en tête. J'en ai pas en tête. Sinon, j'avais un dossier tout. J'en ai pas en tête. Des mails. Si je mets un étoile. Bon, je n'ai pas d'objet en tête là, mais l'idée c'est qu'on peut afficher. Et en fait, vous pouvez être capable d'afficher avec des options supplémentaires de qui l'a envoyé vers qui et sur une période bien spécifique. D'accord? Et là, on va être capable de browser rapidement les mails. Les cocottes minutes, j'ai pas Big Tech là-dessus. Ah voilà, Big Tech. Voilà. Là, par exemple, si je fais par rapport au nom d'expéditeur, là tout de suite il m'affiche les mails. Et vous voyez que je vois que uniquement l'objet du mail. D'accord? Hop, si je reviens en arrière. Attendez, hop, hop. Je veux faire une restauration, je choisis une date, je choisis par rapport à ma fréquence ou pas, je lance, et là c'est très simple. Que voulez-vous restaurer? Un mail, un calendrier, un contact, un mail, ok. Hop, je vais dans la boîte mail cocotte minute, et là j'ai tous ces fameux dossiers. Boîte de réception, elle a énormément de mails. Si si la personne est en capacité de connaître le nom de l'objet du mail, vous tapez le nom d'objet du mail. Et là on a une recherche qui est instantanée. Et vous voyez là, par exemple ce mail-là,
même en tant qu'admin, bah, je peux juste cocher pour dire je vais restaurer ce mail-là, mais je ne suis pas en capacité de rentrer dedans et de regarder le contenu. Encore une fois, ici, on a aussi des notions de conformité. Et c'est très important ça, d'accord? Je fais un next, je vais être en capacité de restaurer à l'emplacement origine, enfin de la boîte mail de la personne, ou pourquoi pas le restaurer sur une autre boîte mail d'une autre personne. Mais ça, rassurez-vous, on a la notion de granularité. Je peux aussi spécifier des droits à l'opérateur en disant bah, tu as uniquement cette option-là. Et la deuxième option sera tout simplement grisée, effacée. C'est tout. Et là, par exemple, si je renvoie une restauration sur cette boîte mail, hop, et voilà. Et là, la restauration est lancée. Et si je vais dans mes événements ici, j'ai l'historique de ce qui s'est passé pour cette boîte mail, aussi bien sur les sauvegardes, les restaurations, etc., etc. Encore une fois, on est sur du SLA, c'est le machine learning qui gère, et c'est lui qui va le gérer au moment opportun les sauvegardes. Et vous voyez que les sauvegardes sont assez rapides. Bon, ce n'est pas de la prod, donc je n'ai pas non plus énormément de mails qui transitent, mais c'est lui qui le gère pour moi. Moi, tant que je lance mon calendrier et que j'ai mes points verts, ça me suffit. Et ça, on va être capable de le faire pour vous. Pas besoin de faire du babysitting là-dessus. Et là, j'ai lancé une restauration, et on me dit restauration successful. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'aille plus loin, que j'aille dans la boîte mail de la personne, vous me dites. Si vous avez un peu de temps, il est déjà 37. Mais si vous voulez, c'est faisable. Il faut juste que je retrouve. Hop, connexion. 6 minutes. C'est big. Attendez. Xen. Je me connecte sur la boîte mail de la personne. Soft.com. Ouais, c'est ça. Et le mot de passe, je vais le retrouver. Alors, bougez pas. Hop. Hop. Et là, je suis sur la boîte mail de la personne en question. Et si je vais dans la partie Outlook, comment Rubrik procède? En fait, au moment de la restauration, on va tout simplement créer un dossier ici, avec la date de la restauration. Là, on est le 6, 10, il est là. Il va automatiquement créer un dossier à côté, et ce qui est du coup un peu plus ergonomique pour la personne, parce que encore une fois, si elle a plus de 10 000 mails, restaurer le mail de telle date et qui est, on va dire, noyé dans la boîte de réception, pour le retrouver, ça va se retrouver, mais voilà. Nous, on va créer une boîte, un dossier provisoire avec la date de restauration. Je clique dessus et j'ai mon mail qui est ici. Et j'ai tout simplement à le déplacer dans l'emplacement souhaité. Et ça s'arrête là. Et ça va être le même principe pour OneDrive, pour SharePoint, ce genre de choses. Calendrier, point vert, je clique et je lance les restaurations et ça signe. Et c'est fini. Voilà, messieurs, j'ai fait le tour rapide. Merci pour la démo, c'est effectivement, c'est comme ça, c'est toujours plus parlant. Oui. Voilà, Du coup, voilà. sur les questions, je crois qu'il restera celle de concernant la menace sur la loi Patriot Act. Tu peux te renseigner, Gilles, de ton Je vais me côté, et puis renseigner. revenir vers. Voilà. Voilà, exactement. Je ne vais pas On dire de fera bêtises, mais je pousser, préfère me renseigner. bien sûr, et on fera passer la réponse. Très bien. Eh bien, en tout cas, Très bien, merci très à bien. tous pour votre temps. J'espère que tout cela aura été profitable et que ça aura été intéressant pour tout le monde. Et si jamais vous voulez avoir un peu plus d'infos, de démos ou une presse un peu plus détaillée par rapport à vos besoins, etc., n'hésitez pas à remonter vers David, qui se fera un plaisir de vous répondre et de poser des rendez-vous. Exactement. Voilà. Avec grand plaisir. Tout à fait, Gilles. Merci, messieurs. Eh bien, merci à tous et puis bonne fin de journée. À bientôt. À très vite. Au revoir.